Est-ce que tu as déjà dû faire un choix en accord avec ta foi mais en totale contradiction avec la société? Eh bien, je t'invite à écouter le culte Espoir le samedi prochain. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue au culte Espoir. Je suis super contente de te retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour partager 1 heure de programme ensemble. Et merci de nous accueillir chez toi, dans ta voiture ou peut-être dans un lieu tout à fait insolite et inattendu où tu te trouves. Va savoir. Pour m'accompagner aujourd'hui, que des hommes et des hommes engagés dans leur foi, à commencer par Brian et Stéphane, les chroniqueurs du jour. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello. Alors c'est reparti messieurs pour une nouvelle année scolaire, une nouvelle année d'engagement dans vos différents ministères, aussi à l'église, tout ça. Comment ça se présente cette année? Sport. Ouais, plutôt bien. Ça commence fort. Intense. Je sais que vous êtes très engagés. Hein. Bon, ouais. Soyez bénis les amis. Merci. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Corrado Cozzi, bonjour. Et là, ciao à tutti. Ouh là là, on sait direct que t'es italien, c'est ça? Absolument, 100%. Ah, excellent, on est tellement content de t'avoir. C'est un peu une célébrité adventiste qu'on a avec nous aujourd'hui. Quand même. T'as un long ministère pour Dieu derrière toi, Corrado. Tu t'es investi au niveau international et national dans différents ministères, communication, jeunesse notamment, c'est ça? Absolument. Et puis maintenant, tu es pasteur à Fribourg et Romont. Exactement. Bon, très bien. Alors, il me semble aussi que ta femme, elle est hyper engagée pour Dieu aussi au niveau du ministère pour les enfants. Voilà, moi, j'ai fini ma présentation de toi. Mais tu as oublié une chose. Ah, vas-y, dis tout. J'étais aussi responsable d'un secteur qui est tout à fait nouveau dans notre église, donc ça fait quelques années. C'est pour les handicapés. Moi, j'étais responsable au niveau international ici dans notre région pour aider les handicapés à être... trouver leur place dans l'église. Exactement. On les prenne en compte. Et en plus, je suis nonno. 4 enfants. Magnifique. Vous ne savez même pas. Nonno, ça veut dire grand-père? Absolument. D'accord. Mais nonno, ça fait quand même un saveur différent. Les papis. Ouais, c'est vrai, c'est très joli. Très bien. Ah bah dis donc. Alors du coup, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Non, je vais parler de jusqu'à où on peut arriver avec notre foi. Est-ce qu'il y a des empêchements qui nous permettent quand même d'appliquer bien notre foi devant les difficultés que nous pouvons vivre. Est-ce que tu es capable d'arriver jusqu'au bout? Ok, une histoire d'engagement, de positionnement aujourd'hui. J'ai l'impression que tu vas nous titiller là. Oui, c'est un peu un défi, d'accord? Parce que on connaît, mais... Oh, je me réjouis de t'entendre, Corrado. Va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir découvrir tout ton message. Bon, comme d'habitude, j'aimerais remettre ce qu'on va vivre ensemble dans les mains de notre Papa Céleste. J'aimerais que son Saint-Esprit puisse nous conduire, vienne apporter sa lumière sur notre intelligence, puis sur notre cœur, pour qu'on puisse vraiment entendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, Brian, qu'est-ce que tu souhaites nous partager à propos de Dieu dans ta semaine? Alors, le thème du jour m'a fait repenser cette semaine à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, quand j'étais dans ma première année de lycée en France, donc il y a bien trop longtemps. C'est un peu l'année du changement, on passe du collège au lycée, donc en Suisse c'est du passage du secondaire 1 à secondaire 2 en Suisse, c'est ça ? À peu près. Au collège à Genève, voilà. Ouais. Alors c'est un nouveau palier dans l'éducation, on change de niveau, on fait de nouvelles rencontres et il y a de nouvelles choses aussi à expérimenter. J'avais eu la chance d'avoir une bande de potes étant pour moi aussi des amis d'enfance. Du fait que c'est ce qui fait que je n'avais pas forcément besoin de m'intégrer dans un nouveau groupe. Alors malgré cela, ce fut une année très difficile pour moi car j'ai dû faire des choix en fonction de mes convictions. Alors, comme tu le sais sans doute, on peut, en tant que jeune, avoir la tentation de tester plein de choses. Et des choses parfois pas vraiment bonnes. Moi, ça a été de tester le cannabis. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Drogue que mes potes commençaient à consommer. Alors, au fond de moi, je savais que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'avais pas vraiment envie de toucher à ça. Mais quand tu as des potes qui insistent... qui plus est des potes d'enfance en qui tu as confiance, je me suis dit, bon, ça ne devrait pas trop mal se passer. Et je peux dire sans l'ombre d'un doute que j'ai accepté sous le coup de la pression. Parce que, en fait, si tu ne le fais pas, t'es pas fun, tu te sens un peu hors du groupe.
Et ce jour-là, j'ai essayé, le jour où j'ai essayé, je me souviens, c'était un jour de manifestation de lycéens. J'ai fait ce qu'on appelle un bad trip, un mauvais délire. Alors, je t'épargne les détails, mais en gros, c'est d'essayer d'être lucide sans avoir plus aucun contrôle de ton corps. Je crois que je me suis rarement senti aussi mal. Et cet état, tu peux l'avoir pendant quelques heures. Alors, heureusement, pendant ce moment, j'étais accompagné par un de mes potes pour ne pas faire de bêtises tout seul. Après ce moment absolument horrible, après avoir repris le contrôle de mon corps, je me suis dit « plus jamais !» Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Bon, moi, je m'étais prononcé, je m'étais positionné. Mais mes potes, eux, ont continué de fumer et d'aller dans des chemins encore plus intenses dans ce milieu qui ne me plaisait pas du tout. J'ai dû faire un choix. J'ai dû me séparer de ma bande de potes, des amis que je connaissais de longue date, des amis d'enfance. Et se positionner, parfois, c'est affronter le regard des autres, parfois être traité de lâcheur. Mais c'est aussi savoir dire non, mais un non ferme quand ils me proposaient ce genre d'activité. Alors, je t'assure qu'il n'y a rien de facile là-dedans, mais je savais que si je restais avec eux, j'allais prendre un chemin qui n'est absolument pas en accord avec ma foi et tout simplement avec ce que j'avais envie de vivre avec Dieu. Alors, tout ça pour te dire quoi ? Que la foi peut te pousser à prendre un chemin bien différent de ce que la société veut parfois te suggérer, voire t'imposer. Si toi aussi tu es dans une situation où tu dois te positionner au travail, avec ton entourage, avec la société, n'hésite pas à consulter Dieu dans ces moments-là. C'est sûr, il sera de bons conseils. Merci Brian pour ce cœur à cœur que tu viens de nous faire, qui est très proche finalement de la réalité aussi, des défis qu'on a en tant que chrétien. Alors Stéphane, on continue avec toi. Qu'est-ce que tu as choisi comme promesse du jour ? Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe 43, 1 et 2, versets 1 et 2. « Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il te ne brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. » Cette promesse me rassure, puisque j'ai la certitude que Dieu sera là avec moi. Elle ne dit pas que j'aurai pas de difficultés. Au contraire, je l'aurai. Mais Dieu sera toujours avec moi et il m'aiderait à affronter tout cela. Dieu est aussi à tes côtés. Je te propose, cher auditeur, chère auditrice, de continuer de rentrer dans le vif du sujet de ce culte en écoutant maintenant un texte spirituel mis en musique. C'est Mick, un rappeur chrétien bien connu dans notre culte espoir, qui vient nous piquer dans nos incohérences, dans nos lâchetés, dans nos compromis quand il s'agit de notre foi. Alors, je sais que le format de la musique, c'est un rap, peut déstabiliser, mais je t'invite à transcender, à te concentrer sur les paroles, pourquoi pas aller lire le texte en ligne et prendre le temps de la réflexion. Et moi, où j'en suis avec ce qui est dit dans ce texte ? Ça s'appelle Action et vérité de Mick, M-E-A-K. Bonne écoute. Alors j'aimerais te partager le témoignage de Sabrina qui, elle, a décidé d'assumer pleinement sa foi en Jésus et de se mettre en action. Voilà comment Dieu, à travers elle, a réalisé des miracles dans des lieux pour le moins inattendus. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Donc, je suis infirmière libérale dans le Sud-Essonne et tous mes patients savent que je suis chrétienne et certains d'entre eux me demandent constamment de prier avec eux et je partage la confiance que j'ai en Dieu pour tous les aspects de ma vie. Donc c'est facile pour moi de le faire parce que je n'ai aucune hiérarchie qui puisse m'empêcher de faire cette démarche auprès des patients parce que je suis mon propre patron. Par contre, dans les établissements de soins dans lesquels j'ai travaillé précédemment, c'était difficile, voire impossible de parler de sa foi aux patients sans que ça ne soit pris pour du prosélytisme. Donc, au début de la pandémie du Covid-19,
c'est tout naturellement que j'ai rejoint des établissements de santé pour renforcer les équipes qui étaient dépassées par l'ampleur des dégâts que causait ce virus. Lorsque j'arrivais dans les unités de soins, je pouvais voir et ressentir le désarroi, la crainte, le stress et l'impuissance des soignants face aux nombreuses personnes contaminées et surtout face aux décès qui survenaient en très peu de temps. J'ai commencé à proposer discrètement à quelques soignants de prier avec eux afin que Dieu les apaise pour remplir leurs fonctions et pour prendre en charge les malades. La réponse de Dieu fut immédiate car les 2 premiers soignants avec qui j'avais prié m'ont fait part aussitôt d'une sensation agréable de bien-être. Donc, j'ai réitéré ma proposition de prière auprès de ces mêmes soignants et ils ont à nouveau accepté. Après quelques jours, quand je suis revenue dans l'établissement, d'autres soignants sont venus me trouver, me demandant si je pouvais prier avec eux avant de commencer leurs soins. Je fus ravie de prier avec eux et je glorifiais Dieu. Et un jour, la directrice d'un des établissements de soins m'a fait part de son désarroi face à ce Covid-19. Elle partageait avec moi le fait que même après avoir mis tous les moyens en œuvre pour enrayer l'épidémie dans l'établissement, il n'y avait aucun changement et que ses équipes commençaient à perdre espoir et elles étaient submergées par le stress et la peur. Elle me confiait qu'elle était surprise de me voir travailler avec quiétude et sans laisser transparaître de stress ni de crainte face à cette situation. Et moi, c'est tout naturellement que je lui ai dit, je ne suis pas inquiète, je ne suis pas stressée parce que je crois en Dieu et j'ai confiance dans les projets qu'il a pour moi. Mais elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Elle me dit, mais comment c'est possible? Alors je lui ai expliqué que je suis chrétienne et que je prie Dieu et que Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie, dans tout ce que j'entreprends. Et j'ai partagé avec elle quelques miracles que Dieu a fait pour moi. Et elle m'a partagé effectivement le fait qu'elle croyait que j'avais confiance en Dieu, mais qu'elle ne croyait pas en Dieu, elle. Bon, nous n'avons pas pu discuter trop longtemps parce que moi, je devais partir. Donc, je me suis précipitée jusqu'à ma voiture. Et en arrivant à la voiture, j'ai dû marquer un temps de pause. Dieu m'avait arrêté dans mon élan et m'ouvrait les yeux. J'ai commencé à me poser 1001 questions. Est-ce que c'est pas une perche, Sabrina, qui t'est tendue pour faire découvrir la puissance de Dieu? Et si tu proposais de prier avec tous les soignants qui le souhaitent sans avoir à te cacher pour le faire? Et après, je me suis encore posé des questions. Et si la directrice refusait? Et si elle me disait que Sabrina, c'est interdit sur les lieux de travail? Et elle a raison. 1001 questions, et si, et si. Mais le Saint-Esprit m'a dit d'y retourner. Je suis retournée voir la directrice. Je lui ai dit simplement, vous m'avez dit que vous avez déjà tout fait pour endiguer la propagation du virus dans l'établissement et que les équipes sont au bout du rouleau. Si je vous disais que vous n'avez pas encore tout fait, nous n'avons pas encore tout fait, elle ne comprenait pas. Alors je lui ai dit, nous n'avons pas encore demandé l'aide de Dieu. Elle m'a répondu, effectivement, qu'elle ne pouvait pas demander quelque chose à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et elle avait raison. Elle m'a ajouté, par contre, si vous pensez que ça peut marcher, faites-le. Donc, je lui ai fait la proposition de prier avec les soignants qui le souhaiteraient pour que Dieu les accompagne et que Dieu les fortifie. Et elle a accepté que je prie avec ses équipes afin que Dieu leur accorde son assistance. J'avais l'accord de la directrice. Gloire à Dieu. Quand je suis arrivée dans ma voiture, je louais Dieu pour cette opportunité. Et je remerciais le Saint-Esprit parce qu'il avait mis les mots justes sur ma bouche afin de sensibiliser la directrice. J'en ai fait un sujet de prière pour que Dieu me guide dans son projet. Le lendemain, quand je suis arrivée dans l'établissement, j'ai eu le plaisir d'annoncer aux équipes que j'avais l'accord de la direction pour prier avec eux, pour prier avec ceux qui le souhaitaient, sans avoir à se cacher. C'était formidable. Donc tous les jours, lorsque j'arrivais dans l'établissement, je faisais le tour des équipes et je proposais à ceux qui le souhaitaient de prier avec eux pour que Dieu les fortifie. Et au bout de 2 jours, ce sont les soignants qui m'attendaient pour prier. Je n'avais plus à leur proposer.
ils me confiaient combien ils étaient apaisés après ces quelques minutes de prière. J'avais aussi remarqué le changement dans les équipes. J'avais vu qu'il y avait un peu moins de tension. Je pouvais même voir les sourires à travers les masques. Et je glorifiais Dieu pour toutes les transformations qu'il avait déjà commencé à opérer. Donc au début, c'est moi qui priais avec eux et pour eux. Et au fil des jours, certains avaient déjà pris l'initiative de prier avec leurs collègues, parfois même avant que je n'arrive. Et au bout d'une dizaine de jours, la directrice est venue me retrouver et elle m'a demandé de s'entretenir avec moi. Elle m'a dit effectivement qu'elle avait vu ce changement dans ses équipes. Moins de stress. Elle voyait que les équipes avaient moins peur. Elle avait même entendu rire dans les unités. Et du coup, les équipes étaient plus efficaces. Et elle m'a demandé mon avis sur une idée qu'elle avait eue. Elle voulait mettre un tableau à l'entrée et que tous les soignants ou tout le personnel qui le souhaite mettent un mot d'encouragement pour les autres collègues. Je validais à 100% l'idée. Je me réjouissais de ce que Dieu avait fait. Je lui proposais d'écrire le premier mot, effectivement, et moi j'écris le deuxième. Et j'ai mis un verset biblique. Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc j'ai mis ce verset. Aujourd'hui, j'apporte encore mon aide dans cet établissement. Et lorsque j'arrive, c'est avec plaisir que je découvre ce tableau rempli de mots d'encouragement et de versets bibliques. Dans les couloirs, j'entends même des paroles de bénédiction prononcées. Et certains soignants m'ont demandé des études bibliques que l'on fait pendant leur temps de pause, leur temps de déjeuner. Donc j'ai partagé avec eux le projet d'implantation d'église dans le Sud-Essonne et beaucoup d'entre eux seront déjà enchantés parce qu'ils vont pouvoir célébrer Dieu avec nous. Donc, si vous avez effectivement l'opportunité de faire du bien autour de vous, faites-le. Nous pouvons encourager des personnes, nous pouvons aider, nous pouvons devenir le miracle qu'attend une autre personne. Nous ne devons pas nous focaliser sur nous-mêmes. Nous devons chercher à être une bénédiction pour les autres et nous devons célébrer Dieu. J'aimerais partager avec ce verset avec vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps, au psaume 34, au verset 1. Venez le célébrer. Eh ben, je remercie le témoignage de Sabrina, qui est très enthousiasmant et très encourageant. Et si tu veux le réécouter, auditeur, auditrice, tu pourras aller sur la chaîne YouTube de la FFN, donc Fédération France Nord Adventiste. Alors, Corrado, tu vas nous parler de foi extravagante aujourd'hui. Nous t'écoutons. Merci. L'histoire que je veux te raconter commence par un rêve. C'est le fameux rêve de Nabuchodonosor que nous trouvons dans le chapitre 2 du livre du prophète Daniel. Ce roi avait rêvé une statue qui représentait l'histoire des empires de ce monde à partir du sien. Dieu avait choisi ce moyen pour faire connaître l'histoire et il avait choisi un roi païen pour garantir l'impartialité de son message. Donc, dans le chapitre 3, nous lisons un épisode surprenant lié à cette statue. Ce roi avait fait construire la statue de son rêve, haute de 30 mètres, large de 3 mètres, tout en or. On pouvait la voir depuis des dizaines de kilomètres au loin. Ça, c'est extravagant également. Ah ben, dis donc. Et pour faire un exemple plus parlant, cette statue, c'était un peu haute comme un bâtiment d'environ 10 étages. D'accord ? Alors, l'histoire nous dit que ce roi avait émis un décret ordonnant qu'au son des instruments de musique, toute la population devait s'incliner et adorer cette statue. Point à la barre. Celui qui ne le faisait pas serait jeté dans une fournaise ardente. Et vous pouvez comprendre, tu peux comprendre que c'était un décret vraiment très fort avec une forte menace. Gros four, quoi. Gros four. Mis au four, quoi. Oui. Ah, ma mère. Disons que personne n'avait envie d'aller dans ce feu, donc d'être
pas de dire rôti finalement, dans ce four. Et on peut imaginer qu'il y avait une entendue de dos courbés à perte de vue dès qu'il avait le son des instruments. Sauf 3 jeunes. C'était les 3 amis de Daniel, des princes d'Israël, qui avaient été déportés lors de la conquête de Babylone sur le peuple de Dieu. Donc ces 3 jeunes étaient fidèles à Dieu. Et cette histoire montre qu'ils étaient fidèles jusqu'à la mort, si possible. Donc, ils ne se prosternent pas et évidemment, ils ont convoqué devant les rois. Et l'histoire dit que le roi, il le reçoit, il était fâché, mais il connaissait bien sûr ces 3 rois, il les connaît bien parce que ce sont les amis de Daniel. C'est lui qui avait interprété son rêve et qui maintenant était le premier ministre de Babylone. Donc, il voulait donner une deuxième chance. Et il a dit clairement, si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Alors il a donné une deuxième chance. Mais ils ont refusé parce que les 3 jeunes avaient une foi inébranlable et ils ont eu l'occasion de montrer sans aucune hésitation qu'est-ce qu'ils vivaient. Donc ils disent, oh Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ces points. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ou brûler un feu ardent, ainsi que de ta main, au roi qui nous délivre. Mais, et ça c'est important, fais attention à ce que je lis maintenant, mais même s'il ne le fait pas, sache bien, au roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Point. Et alors le roi, il était encore plus fâché parce qu'il a été défié, donc, et il ordonne de jeter immédiatement dans la fournaise les 3 jeunes. Et après quelques instants, un prodige. Non seulement les 3 amis n'étaient pas brûlés, mais il y en avait un 4e. D'où il vient le monsieur? Et ils étaient confus, ils disaient, mais il y en a 4, mais non. Et oui, c'était Jésus. Et le reste de l'histoire, ou bien on la connaît, on peut la lire dans le chapitre 3 de Daniel. Ce qui m'a personnellement frappé de cette histoire, c'est la déclaration prononcée avec un aplomb époustouflant. Mais même si Dieu ne le fait pas, nous allons obéir à notre Dieu. Même si il était prêt à mourir. Ils étaient prêts à mourir. Ces 3 jeunes répondent qu'ils ne s'inquiètent pas de leur sort parce qu'ils sont sûrs que leur Dieu les sauvera. Ils savaient que Dieu pouvait le faire. Et c'est bien sûr ce qu'ils ont montré, c'était une foi personnelle. Donc ils étaient là pour mépriser les autres parce que les autres ils s'étaient inclinés. Ils ne voulaient pas se montrer plus fidèles et plus courageux que les autres. Non, c'était leur foi personnelle. C'était une foi qui pratiquement ils voulaient appliquer et voulaient montrer que cette statue représentait pour eux l'opportunité de montrer à Nabuchodonosor la puissance de Dieu. Et c'est intéressant. Notre foi, ta foi, qu'est-ce qu'elle peut montrer face à ceux qui ne croient pas? Autour de nous, il y a beaucoup de statues qui apparemment minent la puissance de Dieu. Et il faut le dire. On serait tenté de faire quelques exemples qui pourraient représenter le défi de s'incliner devant une statue, mais j'ai limité, je ne voulais pas le faire pour ne pas trop faire de distinctions, peut-être de discriminations, peut-être, disons, être un peu trop simpliste. Mais que peut représenter ces statues pour toi aujourd'hui? Alors, nous ne devons pas penser quand même que ce sont toujours les autres qui nous menacent, quelque chose qui vient à l'extérieur de nous qui nous menace. Tu dois comprendre que parfois, nous sommes une menace par nous-mêmes, notre orgueil, notre ambition, notre savoir, nos compétences. Et sans le vouloir, c'est subtil, mais on arrive et on devient autoréférentiel. Moi. Et c'est un peu là le danger, d'accord?
Ces statuts peuvent représenter un danger pour nous. Alors la société aussi quand même nous demande de faire des compromis et apparemment on est obligé de les accepter si on veut rester à la surface. Donc pas simplement nous, aussi la société. Tu vois, il y a quand même un agora de situations qui, dis donc, c'est un peu difficile à gérer si on n'a pas une foi forte. La société ne pardonne pas un choix contre-courant, ça c'est clair, dans le monde du travail, dans la communauté, dans la famille, avec les amis. Et sans exagérer, si on décide de ne pas aller dans la même direction que la masse, on est jeté dans la fournaise de mépris, de la moquerie, de l'abandon et surtout, fais attention, quand on est jeune, voire adolescent. Point. Et je pense que tu peux bien comprendre ce que je veux dire. Alors, mon invitation est de faire attention à ne pas sous-estimer la valeur de notre vie pour favoriser la tendance du moment. Il y a un point qu'il faut quand même tenir compte, mais quand est-ce que Dieu entre en jeu dans tout cela? Quand ma résistance est accompagnée par la foi en un Dieu de valeurs et de principes, là, Dieu entre en jeu. Un Dieu comme celui que Jésus nous a montré quand il est descendu sur cette terre et s'est mêlé à son peuple. Un Dieu qui n'a pas eu peur de se salir les mains, les pieds et même la réputation. Un Dieu qui aime la pratique plutôt que la théorie. Là, Dieu entre en jeu. Ça veut dire que Dieu est toujours avec toi. Il n'est pas loin, il n'est pas dans les ciels. Il est partout. Est-ce que tu peux le reconnaître? Quand est-ce que Dieu entre en jeu? Mais quand tu as vécu à travers maintes expériences que Dieu ne t'a jamais abandonné. Même si apparemment quelquefois tu as, senti que tu étais tout seul pour combattre les difficultés de ta vie. Dieu ne te demande pas quand même d'entrer dans la fournaise, comme il ne l'avait pas demandé aux 3 jeunes. Ça c'est clair, c'est pas marqué dans la Bible que c'est Dieu qui voulait le faire. C'était un choix personnel, parce qu'il y avait un vécu personnel. Ce que Dieu te demande, c'est de savoir reconnaître les statuts qui sont érigés devant toi et qui mettent à l'épreuve ton intégrité physique, morale et spirituelle. Et alors, lorsque nous pouvons faire face à la fournaise ardente de notre vie et dire « Mais même s'il ne le fait pas, je garderai ma foi en lui », alors nous sommes vraiment bénis. Tu es vraiment béni quand tu arrives vraiment à confirmer avec toi-même que n'importe quoi peut arriver. Dieu est à ton côté. Nous sommes bénis parce que nous comprenons que la fournaise ardente de ce monde ne signifie rien en comparaison de l'éternité. Cela peut être inconfortable pendant un certain temps, sûrement douloureux, mais cela ne dure pas. Sois sûr que cela ne dure pas. La foi que Dieu te demande d'exercer est une foi spéciale, extravagante, extraordinaire, qui reconnaît son existence et qui a le pouvoir de te protéger des menaces de tous ceux qui prétendent prendre sa place.
te voilà au Culte Espoir et nous venons d'écouter le partage biblique. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment que nous avons pour en parler. On et toi, ça te parle. Qui veut commencer à partager le premier cette histoire ? Bah allez, je me lance. Vas-y. Moi, ce qui m'a marqué, une des choses qui m'a marqué, c'est quand tu as dit la souffrance, parfois, c'est rien par rapport à la perspective de l'éternité. Et nous, en tant qu'humains, c'est vrai qu'on a parfois du mal à imaginer cette éternité. On se focalise beaucoup sur nos souffrances et on regarde beaucoup ce qui est sur nos souffrances et souvent on voit la montagne mais on voit pas ce qu'il y a derrière et il y a une clé, c'est que tu as dit qu'il y a aussi Jésus qui est là, qui nous accompagne, et c'est de te dire est-ce que pour traverser cette souffrance, est-ce que je suis tout seul? Là, dans la fournaise ardente, il y avait Jésus, mais dans ta vie aussi, il y a Jésus. Et c'est aussi de se rappeler, quand tu vois que tu es en souffrance, que tu sens que tu es focalisé là-dessus, et ben qu'il y a Jésus qui t'accompagne, qui est là, qui est descendu avec toi et qui veut vivre une expérience qui soit vraiment pratique, comme tu le disais. Bon, il y a Jésus, puis ils sont trois. Moi, c'est pas un seul gars qui se positionne. Après, dans l'histoire de Daniel, t'as un moment donné où il se positionne tout seul quand il prie. Mais là, ils sont trois. Et moi, ça me fait penser, en ce moment, je suis beaucoup en train de réfléchir à pourquoi c'est important, pourquoi Jésus il nous invite à faire église, à être en communauté, à être plusieurs. Et là, je me dis, ces trois amis, ils sont pas beaucoup. Il n'y en a que 3 sur des milliers de gens qui sont... Mais n'empêche, ils sont 3. Et ça aussi, ça m'interpelle. Tu vois, il y a Jésus et puis il y a ce groupe qui fait église finalement à 3 et qui t'aide à t'ancrer, à te positionner. Ça, c'est un truc qui m'interpelle aussi. Ouais. Il y a un autre truc, moi, auquel j'ai pensé quand tu parlais. Déjà, l'idée, tu nous as invités à reconnaître quels sont les statuts dans nos vies. Pas évident de reconnaître les statuts. C'est parfois très subtil, hein. Franchement, c'est-à-dire, toi tu fais comment? Faut dire, c'est pas moi, instinctivement je me dis faut que je demande à Dieu de m'ouvrir les yeux, à son Saint-Esprit de m'ouvrir les yeux. Toi, c'est quoi la piste que tu donnes à nos auditeurs pour reconnaître ces statuts? Disons que chacun de nous a ses points faibles, d'accord? Une fois, on disait, ce sont les idoles qui prennent la place des dieux, d'accord? Alors, on peut faire la liste de qui prend la place des dieux, quoi dans notre vie. Qu'est-ce qui prend tout mon temps? Oui, tout à fait, d'accord. Okay. Alors, c'est pas une question d'adoration, d'accord. Oui, c'est aussi une question d'adoration dans le sens que je vois que par exemple ma connaissance du numérique, donc d'internet et tout ce qu'il y a autour, qui arrive jusqu'à l'intelligence artificielle, donc je peux la bien expliquer. Ça me pose dans une position où ce que je dis doit être écouté, peut-être bien... L'ego, là. L'ego, exactement, d'accord. Et il faut faire attention, parce que, enfin, Nabuchodonosor, ce roi, finalement, il avait l'idée de se mettre au centre de la vie spirituelle, religieuse, de son peuple. C'est une question d'adoration, d'accord? Et nous devons faire attention que tout ce qui est autour de notre vie, c'est finalement spirituel. Ce que nous faisons chaque jour. C'est pour cela que je dis un Jésus dont nous croyons dans un Dieu quotidien. C'est pas un Dieu qu'on rencontre dans les cultes, dans le moment d'adoration. C'est un Dieu quotidien qu'il est capable de se salir les mains, les pieds. Donc, donc ces statuts, qu'est-ce que peut représenter pour moi? Bien sûr, un empêchement à reconnaître qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui m'aide et qui sait comment me faire sortir du problème. Cette vivance avec Jésus, c'est ça qui importe pour moi. Je vois qu'eux, ils sont capables de dire non au moment voulu. Mais comment ils ont eu cette confiance aussi? Comment ils ont vu les statuts de dire non, il y a vraiment la fournaise, je vais dire non quand même, il faut oser. Franchement. Mais parce que ils connaissaient déjà, comme tu as dit, ils vivaient déjà avec Dieu jour au jour. Ils connaissaient déjà les choses qu'ils ont vécues. Si on regarde l'histoire, je vous invite à lire l'histoire complète, comment ils sont arrivés, des épreuves qu'ils ont déjà vécues. Ils étaient déjà confiants au début. Oui, mais bon, tu peux être confiant parce que tu as vécu des expériences de foi avec Dieu. Là, on parle quand même on va mourir, quoi. C'est pas... c'est pas facile, hein. C'est pas un petit engagement, tu vois. Moi, il y a un autre truc qui est en lien. Si je repense à des expériences personnelles, même au niveau de mon travail, où là, à un moment donné, il y a eu un cas de conscience, quoi. Et tu te dis, en fait, ça, tout le monde va là-dedans.
Et en plus, c'est présenté comme un truc qui est solidaire, qui est bien, qui est tout ce que tu veux. Et moi, en fait, je me rends compte, c'est ma statue. Il faut que je me positionne. Et en fait, se positionner des fois, c'est accepter la solitude, quoi. Je me suis sentie monstre seule à ce moment-là. Et même de dire à Dieu, tu me mets dans des situations où tu es d'accord avec le fait que je vais être seule, je vais me sentir seule, quoi. Et c'est dur. Oui, mais c'est un défi. Je raconte un petit exemple, un petit témoignage. C'est mon fils il a fait des études de business management qui finalement, il a essayé de trouver un travail, il a trouvé, après il a perdu, il a trouvé à nouveau, après perdu à nouveau. Donc les difficultés de trouver un travail, tout le monde les connaît, hein, d'accord? Et un jour, il a trouvé un travail, c'était très intéressant, c'était dans Acer, donc Acer, la compagnie d'ordinateurs, qui a interviewé mon fils et il a dit, OK, je pense qu'on te donnera ce travail, d'accord? Entretien d'embauche, quoi. Entretien d'embauche, OK, entretien d'embauche, et il devait donner une réponse. Après, mon fils a dit, mais pourquoi vous avez choisi moi? Parce qu'on a vu que tu as vraiment l'envie de suivre les objectifs de cette compagnie. Donc, on t'a testé un peu et c'est bien, d'accord? Et je crois que ce travail, c'est pour toi. Il avait besoin de ce travail. Totalement besoin de ce travail parce que l'histoire est très longue et absolument difficile à raccourcir. Donc, il avait besoin. Et il a dit, alors, tu peux nous donner la réponse alors parce qu'on t'a choisi. Et mon fils a dit, est-ce que je peux donner la réponse après le week-end? Je dis, pourquoi? Parce que sachez que je suis adventiste, je respecte le sabbat, et si j'arrive à montrer que j'ai des compétences, je les dois à Dieu. Alors permettez-moi de demander à Dieu si c'est un poste pour moi. Ils étaient un peu à bouche bée, parce qu'ils ont dit, mais comment? Tu as besoin de travail, et maintenant tu mets comme ça? Et non, il a dit. Et je pense qu'il est entré dans sa fournaise personnelle pour rencontrer Dieu, Jésus, et dire alors, maintenant, est-ce que tu peux me enlever tout ce qui ne va pas bien? Des fois, le feu est important parce que ça nous permet de purifier un peu. Et quand ils l'ont appelé lundi, alors qu'est-ce que tu as décidé? Je dis, oui, je décide de venir avec vous. Et ils l'ont accepté. Ils pouvaient le refuser parce que finalement, c'était un peu drôle ce qu'il a fait. C'était audacieux, ouais. Audacieux. Et voilà. La foi audacieuse. C'est pas mal, hein? Ouais. Moi, il faut oser, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du vécu avec Jésus. C'est pas tous les jours qu'on voit les statuts ou les choses compliquées. On a chacun de nous, je pense, les petits points faibles, comme on dit. Il faut travailler dessus, donc il faut demander vraiment à Dieu. Je crois que la clé de tout ça, c'est demander à Dieu, avoir confiance en Dieu. La confiance, on crée de petit à petit. En gros, ça vient pas tous les jours. Mais je pense qu'on peut encore continuer à parler ici longtemps. Encore, je pense qu'on va discuter. Mais malheureusement, là, on a une émission à continuer. Mais toi, cher auditeur, ce partage, ça te parle? N'hésite pas à discuter avec tes amis à côté, autour d'un café, quelque chose. Comme ça, vous pouvez encore discuter sur ce point-là. Et puis pour t'accompagner dans cette réflexion que tu vas avoir maintenant, cher auditeur, te dire, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais contribué dans cette discussion, j'aimerais te proposer de t'accompagner avec un chant que je trouve très chouette. Il est en anglais, c'est de Rebecca Dawn qui l'a composé. Elle parle de combien, malgré les épreuves de la vie, elle a décidé et nous invite à prendre position contre la peur. Parce que là, clairement, ils auraient pu avoir sacrément peur de cette fournaise et pas y aller et se compromettre finalement à cause de la peur. Elle pose la question dans son chant, comment est-ce que c'est même possible quand le pouvoir de l'obscurité semble si puissant, quand l'attente dans la nuit semble si longue? Parce que nous avons, répond-elle, comme ami Jésus. Elle proclame dans ce chant que nous n'aurons pas peur, car Dieu est notre refuge, notre force, notre Dieu est notre tour et notre bouclier. Nous tiendrons debout, car notre espoir est dans le Seigneur, même si l'ennemi s'élève contre nous. Je te laisse être encouragé par ce chant « We will not fear » de Rebecca Dawn. Amandine, tu nous as préparé un petit Dieu dans les arts. Raconte-nous tout. Yes, alors j'ai regardé il y a quelques mois un film qui m'a fait penser à ce que nous discutons. Il s'agit d'un film qui s'appelle Une vie cachée. C'est un drame psychologique et religieux américano-allemand réalisé par Terrence Malick, sorti en 2019. Vous l'avez vu ?
Non, on le verra. Toi, non? Non, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Oui, j'ai entendu parler, mais j'ai noté. Alors, le synopsis est le suivant. Franz, je suis navrée, je ne sais pas parler autrichien. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme Fanny et ses enfants, Franz reste un homme libre. Alors pour ce film, j'avais sorti le vidéoprojecteur, le grand écran. Wow, t'as sorti vraiment le grand jeu là. Voilà. Et j'ai pas été déçue parce que l'esthétique du film est absolument incroyable. Alors qu'on voit Franz, sa femme Fanny cultiver la terre, élever leurs enfants dans les montagnes en Autriche. Là, essayez d'imaginer, les paysages sont sublimes, la musique profonde, la terre, le vent, le coucher de soleil, les liens simples d'une famille, de la terre humble, douce, profonde. C'est un film qui prend le temps, hein. Il pose le décor, laisse à regarder, à penser, à ressentir, il nous imprègne. Alors que Franz est mobilisé une première fois au début de la guerre, il doute sérieusement du bien fondé de l'idéologie nazie. De retour à son village, son positionnement contre Hitler les aliène, lui et sa famille, de toute sa communauté. Il est le traître. Son positionnement renvoie à chacun à sa propre conscience. Il révèle la noirceur de l'humanité dans toute sa peur, son aliénation, sa lâcheté peut-être aussi. Et lorsque Franz sera à nouveau mobilisé, il s'opposera à faire allégeance à Hitler et sera emprisonné. Son cheminement, la force de ses convictions qui sont viscérales, la solitude de Franz en prison, de sa femme dans son village, le tragique de sa destinée, c'est absolument insoutenable, hein, c'est terrifiant. L'incompréhension, les arguments pour le convaincre de renoncer à ce positionnement, ça aussi à nouveau c'est assez insoutenable. C'est une histoire vraie qui m'a, je dois dire, bouleversée. Juste une petite question, est-ce qu'on peut regarder avec les enfants ou pas? Parce que c'est très intéressant. Non, c'est pas un film familial, Ah, c'est pas un film léger, c'est un film qui crève l'écran et se médite. Mais oui, non, c'est pour les adultes. Et comme dirait la critique sur culture.com, je vous cite, « Dépassant le concept de martyr chrétien, Malik donne une voix aux humbles, aux inconnus, aux vrais héros, dont les tombes n'ont plus d'inscription. Lumière et ténèbres s'enchevêtrent en un somptueux méandre, quelque part entre le psaume et le sépulcre. » Donc je recommande aux adultes ce film. Pour cette semaine, j'aimerais que tu puisses te mettre à la place des trois amis. Comment aurais-tu réagi et pourquoi? Je sais qu'on peut compliquer, mais ensuite tu peux repenser si tu as déjà passé à des moments semblables. Pas de peine de mort, hein, mais comme peut-être, hein, peut-être, mais comme l'exemple de Briand, c'est la situation que tu as dû faire un choix par rapport à ta foi, à tes principes. Comment tu agis? Comme tout le monde ou au contraire différemment? Quelles ont été les conséquences? Est-ce que tes choix t'ont fortifié ou pas? Feras-tu les mêmes choix aujourd'hui? Les expériences du passé nous aident à préparer aux épreuves du futur. Donc à toi de jouer. Ok, merci pour la mise en action. Donc c'est un petit peu introspection cette semaine. Oui. Et puis s'engager pour être courageux avec le Seigneur dans les semaines à venir peut-être. Et ce n'est pas difficile. Et décider que ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas difficile. Des fois, on pense que c'est vraiment très, très difficile à dépasser, mais non. Parce qu'avec le Seigneur, où tu peux aller. Amen. Eh bien, écoute, sois béni, toi qui voudras te mettre à l'action et relever ce défi. Nous arrivons à la fin de notre culte. Nous avons pris le temps de prier, d'écouter de la musique chrétienne, réfléchir autour de la Bible, de témoigner. Messieurs, si vous deviez résumer en un mot, je vous en accorde maximum 2. Un mot. Ouais, la réflexion du jour. Ce serait... Courage. Ok. Extravagant. Ok. Et comme disait Churchill, never, never give up. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Bon, 2 mots, bravo. C'est Et bon. toi, peut-être? Oui, positionnement. Et en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour votre implication dans la préparation, le vécu de ce programme. Soyez bénis, les amis. Corrado, nous avons le plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Tu vas nous parler de quoi? C'est un sujet intéressant parce que face à des difficultés que nous vivons, souvent nous donnons la faute aux autres. Et on doit reconnaître que des fois, et pas mal de fois, et peut-être plus que pas mal de fois,
C'est notre faute. Oh, ça va piquer ça aussi. Bon, très bien. Rendez-vous la semaine prochaine alors pour écouter ce que tu as à nous partager. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à toi d'avoir partagé ce temps avec nous. Je t'invite à partager nos émissions autour de toi, famille, membres d'église, amis, collègues. Et je te souhaite une très belle semaine bénie sous le regard tendre de notre Papa Céleste. À la semaine prochaine. Bye.